C'est une autre belle journée. Je m'en vais par là-bas. Je ne sais pas si je monte cette montagne-là là, qu'on voit en arrière-plan. 20 quelques kilomètres, c'est les Bigelows. Attendez, je vais traverser la route avant. C'est l'auberge vient de me laisser au stationnement. Donc, c'est les Bigelows. C'est ma dernière grosse montée. J'ai discuté ce matin avec un randonneur. Ça fait 5 fois qu'il a fait. Il me disait que, ouais, dans les quand je vais passer dans le 100 Mile Wilderness, je vais laisser le savoir, c'est dans un petit bout de temps, d'environ 5-6 jours. Il va y avoir 2-3 montagnes, mais rien comme les Bigelows. Vous voyez, je m'en vais dans ce coin-là, là, Bigelow Avery Peak. Belle journée, beau soleil, les genoux vont bien. J'ai pris ma Tylenol et mon Advil le matin pour prévenir les douleurs, mais ça va bien. Je vous laisse là-dessus. Je pense qu'il y a beaucoup de points de vue. Je regardais le trajet. Il y a beaucoup de points de vue sur la route ce matin. Dernier point, mon sac est un peu pesant. J'ai tout le temps la mauvaise habitude d'acheter un peu trop de choses. Et j'ai changé mes plans après avoir fait mon réapprovisionnement. Sur recommandation de ce fameux randonneur-là, je vais arrêter dans 2 jours et demi dans une autre auberge qui est Sterling, qui est à Caratonk. Mais je vous en reparlerai rendu là. Donc, j'aurais pas eu besoin d'acheter 5 jours de réappro. 2 jours et demi, 3 jours aurait suffi. Donc, j'aurais sauvé facilement 2-3 livres, 1 à 2 kilos, qui pèsent dans mon dos en ce moment, ce matin. L'autre chose aussi, la plupart des sources sont à sec. Donc, j'ai un plein d'eau. J'ai mes 2 bouteilles remplies. Et il va falloir que je fasse le plein à quelques reprises. Je vous laisse là-dessus. J'espère qu'on aura des belles vues avec une belle journée avec un beau soleil comme ça. Je viens de monter pas loin de 100 mètres, je pense, comme je disais. Là, je vais redescendre un petit peu en bas, comme vous voyez. Puis ça, c'est les Bigelows que je vais remonter. Je pense que c'est environ 200-300 mètres. Je vais regarder tantôt, puis j'ai la chance, je vous le dis. Mais très belle vue. Une autre belle journée, sans nuage un petit peu. Mais pas de pluie annoncée. On va cogner du bois, il y en a beaucoup autour. Je me suis pas mis dans le cadre. Je n'ai pas gâché la photo, c'est trop impressionnant. Et c'est dur de voir à cause de la fumée des feux de forêt. On voit d'où j'arrive les jours précédents. Je ne suis pas rendu encore au sommet, mais je ne peux pas résister. Là. Il reste encore peut-être 50 mètres à monter. C'est juste là en haut. Là. Je ne suis pas encore entièrement soulagé. Je sais que quand je vais franchir les Bigelows complets, je vais être pas mal plus à l'aise. Donc là, c'est Bigelow West. Là-bas derrière, Bigelow East, je suppose. Je m'en vais par là, le sentier s'en va là. Je vais y aller tout de suite. Je voulais arrêter de manger ici, mais là, on se la pluie dans 1 heure. Donc, je vais traverser le 2e sommet avant que la pluie arrive. Oui, il annonçait du soleil. Passant, c'est fantastique, les lacs. Ça, c'est la ville de Eustis qui est en bas. Quand les gens traversaient les frontières pour aller visiter le Maine, en passant par Quaticook, ils passaient à côté de ce lac-là. Très beau en passant, c'est très très beau. Ah, il y a un avantage, pas de soleil, il fait un petit peu moins chaud. Le matin, je montais sous le soleil, c'était pénible. Là, il fait autour de 17 degrés, donc c'est une belle température pour monter. On se revoit à l'autre sommet, si possible. C'est pas Bigelow East, c'est Bigelow Avery Peak. Mais c'est une belle descente pour une belle remontée. Je vais y aller tout de suite.
Je suis à Bigelow Avery. Je vais m'arrêter derrière l'ancienne tour de surveillance pour aller luncher. Et vous voyez de où j'arrive. Là, si vous regardez où je m'en vais, je sais pas ce que... Je pense que c'est un des true hikers avec qui je suis. Si vous regardez où je m'en vais, il n'y a plus de montagne. Il n'y en a plus. Pour un méchant bout. En passant en avant, c'est pas le brouillard. C'est la fumée des feux de forêt. On a l'alerte ici, là, on le voit là dans les vallées. On a l'alerte sur les particules de fumée. En passant, je descends en avant, je descends en bas, je passe sur la petite montagne qui est là et l'abri est juste là en bas, de l'autre côté de la montagne. Probablement que les Bigelows, c'est une des plus belles traversées de montagne que j'ai faites. Avant, je connaissais Lafayette, puis je trouvais que c'était vraiment beau. Saddleback que j'ai fait il y a 2 jours, c'était incroyable. J'imagine ici qu'avec un soleil, le ciel bleu, puis les lacs en bas, ça doit être hallucinant. Je vous laisse, je continue sur le chemin. S'il y a d'autres choses à vous montrer, je vous le montre. Ah oui, c'est dur à voir avec la fumée d'incendie, mais il n'y a rien en avant qui est en haut de 4000 pieds. En fait, je pense qu'il n'y a rien qui dépasse le 3000 pieds pour un petit bout. Jusqu'au 100 Mile Wilderness. Ça va rendre la marche un petit peu plus agréable. Deux impressionnants blocs en descendant. Juste vous montrer où je m'en vais demain. Je passe à côté du lac qui est là-bas, là. Puis je monte dans les montagnes au loin. Beaucoup moins haute que ce que je viens de faire. Là, mon setup de ce soir, l'abri est juste là. Il paraît qu'il est infesté de souris, donc j'aime autant être ici. J'utilise la plateforme de camping comme table. Aujourd'hui, bonne journée, j'ai franchi les Bigelows. Donc j'ai terminé les grosses montagnes. Il y a un autre randonneur, on avait la même conclusion. On va voir commencer à remarcher un petit peu plus. Et c'est ça, j'ai fait autour de 25 km. Il fait beau, il fait chaud ce soir, je suis en t-shirt. Pas d'autre chose à vous dire pour l'instant. Donc moi, je vais manger mon bon repas qui est là, de haute gastronomie. Et attendez, tournez de bord. Et ben, je vais voir demain pour une autre journée. Demain, c'est autour de 28 km. Mais c'est presque pas de montée. Il y a juste 600 mètres de montée. J'en ai fait 1600 aujourd'hui. C'était assez rock'n'roll. Les genoux ont tenu le coup. Je vous laisse là-dessus. Je vous dis bonne nuit puis je vous revois demain.